Ils ont fini avec ce grand frère-là, les coups de couteau partout. Ça se passe en Tunisie. Ces jeunes Ivoiriens que vous voyez en image ont ôté la vie à leurs sœurs ivoiriennes, comme eux, en Tunisie. Tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent. Je vais vous raconter l'histoire. Ce n'est pas une vidéo de provocation. Attention, on parle des faits qui se passent. Et c'est pour sensibiliser les comportements africains. La dame que vous voyez en image avait chez elle, avait fait un truc, un buffet. C'est-à-dire, elle avait, le chez elle où elle vivait au fait, elle accueillait les Africains qui vivent en Tunisie chez elle. Elle a transformé sa maison en une sorte de Nganda. Ce qu'on appelle au Cameroun les endroits où tu peux venir, les petits restaurants là, tu peux venir manger, tu bois, vous papotez, vous bavarder. Ces jeunes sont venus manger et boire chez elles, sauf que, à cause de publicitaire. Oui, Bazotte vous présente un produit miracle. Regardez ce produit. Et ici, by Elisha. Vous voyez comment je brille, vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live, voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout, ça se met partout, ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage, peau sèche, et ainsi de suite. Tu mets, ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit juste que tu prennes cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, il y avait les longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazotte. C'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. C'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout est propre. Voilà. Tout est propre. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Pour passer votre commande, je vais vous mettre le numéro à la description. Vous passez vos... Sauf que, après avoir mangé et bu, ils sont partis. Quelques heures plus tard, ils sont revenus. Ils ont agressé cette femme pour arracher son argent. Ils ont pris son argent. Elle laisse un bébé derrière elle. Après l'agression, ils ont ôté la vie. Dans le cours de l'action, ils ont ôté la vie à cette femme-là. Comme quand les bandits viennent vous surprendre pour vous agresser. Au lieu de prendre l'argent et partir, ils ne sont pas contentés de prendre l'argent. Ils ont ôté la vie à cette dernière. Donc, je vais aussi sensibiliser aussi avec une petite histoire dont j'ai été informé au Maroc. Et je tiens à vous rappeler que cette personne, ce grand frère-là, je le connaissais très bien. On l'appelait Super. Super, il vivait au Maroc. Il était très ancien au Maroc. Il avait même l'enfant avec une Marocaine. Se paraît-il qu'il avait un enfant avec une Marocaine. Alors Super, lui, il était spécialisé beaucoup plus dans le vol. Il volait beaucoup. Il était très connu dans le monde camerounais et par beaucoup d'Arabes. Alors, lui, c'était quoi son délire? C'était que quand il y avait des nouveaux venus, il allait chez ces nouveaux venus-là, leur dire comme quoi payer les droits de sol, payer les droits de ceci, payer les droits de cela. Et sauf que lui n'arrêtait pas. Alors il avait ciblé un groupe de petits jeunes qui venaient d'arriver au Maroc. Il allait chez eux tout le temps. Lorsqu'il toque, les petits jeunes ouvrent, il part, il entre dans la chambre, il dit à ces petits jeunes, vous cotisez, vous me donnez. Les petits cotisent, ils donnent parce qu'ils ont peur. C'est un grand bandit et tout. Son nom fait peur. C'était un lion. Il faisait peur, il effrayait tout le monde. Alors, à force de faire ça, à force de répéter le même scénario, ces petits ont compris qu'ils n'étaient plus... C'est-à-dire que les gens quittent leur pays, les gens fuient leur pays parce qu'ils disent qu'il y a la misère, c'est difficile. Ils viennent se chercher en aventure. Et vous, les anciens de l'aventure, vous ne voulez pas aussi les laisser tranquilles. Vous voulez même pas que vous allez nuire à ces petits. Vous voulez, c'est-à-dire, vous sortez de votre pays. Vous n'avez pas conscience, à vous, ces grands bandits, que vous n'avez pas conscience que vous sortez d'un pays où c'était dur sur vous tous.
Et ceux qui arrivent en aventure, qui se cherchent et qui essaient de s'en sortir, vous voulez les nuire. Ils ne pouvaient, alors ces petits-là ne pouvaient pas se laisser faire. Ils ont donc décidé de passer à l'acte, d'en finir, d'en découdre avec ce grand frère-là. Ils avaient conscience de ce qu'ils allaient faire. Ils avaient conscience. Il ne fallait pas qu'ils ratent la cible, parce que s'ils rataient la cible, ils savaient que le retour allait être mauvais. Ils ont pris ce grand frère dans un couloir, c'était pas la rigolade. Ce grand frère voulait s'échapper, il n'a pas pu s'échapper. Les petits ont su que s'ils s'échappent, ils sont cuits, c'est cuit pour eux. Ils ont fini avec ce grand frère-là, les coups de couteau partout. Les coups de couteau partout. Le grand frère décédé, il a rendu l'âme. Voilà donc des nouveaux venus, des passants, des passengers, comme les gars les appellent souvent, les passants, les nouveaux, qui se sont vengés, qui ont montré à un ancien, à un lion, que même si tu es le lion, il y a plusieurs façons de tuer un lion. Il y a plusieurs façons de tuer un lion, comme il y a plusieurs façons de tuer un éléphant. Ils ont ôté la vie à ce grand frère-là. Ce qui s'est passé après, ils ont assumé. Quand vous quittez votre pays et que vous venez en aventure, n'allez pas en aventure pour nuire les autres. Chacun est sorti pour chercher sa vie, mon frère. N'allez pas en aventure pour nuire les autres. N'allez pas agresser les gens pour les dépouiller, pour prendre l'argent. Mais quand je fais mes vidéos, les Iraniens viennent toujours sur mes vidéos dire comme quoi je fais mes trucs parce que je vise la Côte d'Ivoire ou parce que je vise la célébrité. Petit, c'est pas les vidéos là qui me nourrissent. C'est pas ces vidéos là qui ont acheté ma voiture. C'est pas cette vidéo qui nourrit ma famille. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je respecte. Mais vos petits likes que vous voulez mettre sur mes vidéos, ça ne me donne rien du tout. Il faut que vous mettez très bien ça dans vos têtes. Donc quand vous venez de mes vidéos, ouais, il cherche un nom, il parle de la Côte d'Ivoire, malade dans vos têtes. Imbécile. Vous croyez que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné l'âge que j'ai aujourd'hui? Vous croyez que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait? Quand on parle des faits de société, vous fermez vos gueules et vous suivez ce que je dis. Parce que ça va, vous pouvez, c'est-à-dire ce que je dis peut vous aider demain. Voilà dans cette jeune fille que ce groupe, ces petits jeunes Ivoiriens ont tué. Elle laisse derrière elle un enfant. Qui va s'occuper de son enfant? Alors les microbes de la Côte d'Ivoire, quand vous sortez, vous arrivez en aventure, soyez calme, cherchez votre vie. Si c'est le boza que vous cherchez, cherchez votre boza. Ne partez pas agresser les gens, vous prenez l'argent, vous voulez boza avec. Soyez calme. Quand tu vas faire du mal à quelqu'un en bas là-bas, le jour où il va te voir ici en Europe, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Surtout si tu l'avais fait vraiment du mal, il ne va pas te laisser. Donc faites très attention. Respectez toute aventure, toute personne en aventure que vous croisez sur votre chemin. Respectez ces personnes-là. C'était dur dans leur pays. Ils sont venus se chercher, alors respectez-les. Respectez le courage. Même si physiquement, vous avez l'impression que vous pouvez battre ces personnes-là. Respectez le courage que ces personnes ont eu de sortir de leur pays pour venir chercher leur vie. Ne soyez pas les obstacles sur leur chemin. Peu importe ce que... Tu vas avoir la taille d'un éléphant. Il y a plusieurs façons de tuer un éléphant. Faites très attention. Je parle comme ça parce que je connais ce qui se passe dans le Maghreb. Avec ces aventuriers-là. Je sais qu'il y en a qui veulent toujours dominer sur les autres. Qui veulent toujours écraser les autres. Père. On a locote, père. On a locote. Père, tu n'es pas King Kong, père. Tu vas le faire, père. Tu n'es pas le faire. Ça met, père, ça va zoom sur toi, père. Oui. Moi aussi, c'est un frontière, père. Respectez les gens que vous voyez en route là-bas, père. Moi aussi, j'ai fronté la route là, père. Respectez les gens, hein. Respectez les gens. Envoyez ça à tous les cancan boys, père, qui sont au front là-bas, père. Choque ton bain, père. Si choquer un bain te dérange, tu rentres ton pays, mon frère. Tu es sorti pour nuire les autres, mon frère. Si choquer ton bain te dépasse, tu rentres. Laisse le petit frère la choquer. Si tu es un grand voleur, il faut voler les grâces. Tu voles tes frères, mon frère. Tu voles tes propres frères. Tu sèmes la terreur sur tes propres frères. Vole l'incassa. Tu voles l'incassa, c'est autre chose. Vole l'incassa là-bas, frère. Tu voles tes frères.
Dieu fait le fait, fais l'ingrassa, mon frère. Go fais l'ingrassa. Tu vas nuire la vie de tes petits frères. Qui sont sortis se faire la paix. Qui sont sortis parce que la famille en bas là-bas, ça ne va pas dans la famille. Ils viennent des familles, parfois même game et la magie. On va l'espoir d'une famille, tu veux une nuit. Sans compter ceux qui te tendent de l'embuscade. Quand tu es en train de voyager, ils te tendent de l'embuscade. Quand tu descends du train, ils te prennent, ils te fouillent, ils te dépouillent, ils mouffent les dos sur toi, père. Après, ils te demandent le goût. Père, faites attention, hein. La vie, ça tourne comme ça, père, ça tourne. Faites attention, la vie tourne. C'était Bazoté. Partagez, abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao. Courage à tous les soldats.